Bonjour, nous sommes ici, nous sommes en présence des énergies du mardi 9 février, le mois qui fait vriller. Alors, j'ai tiré 3 cartes sur les énergies qui sont dans l'air. Donc j'ai celle-ci, la 5 de bâton, qui représente une tension extrême. Le valet d'épée, qui est de ce côté-là et pas de ce côté-là. Hein, ouais, on a de ce côté-là. Donc celui-là qui représente le fait d'avoir besoin de trouver quelque chose de mieux que ce qu'on a actuellement, ce qui explique peut-être cela. Il y a le fait d'avoir besoin d'être et de cacher sa détermination, en fait. Puis on a le chevalier de bâton, qui n'est pas de ce côté-là, mais de celui-là, qui nous parle d'une sorte d'impétuosité maladive, qui serait plutôt de l'ordre du drama. Voilà, c'est-à-dire les énergies représentent des tensions qui sont peut-être dont les causes sont surjouées, surévaluées, surestimées, surjouées, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est dans l'air. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va vous arriver. On va essayer de comprendre ce qui vient à nous. Enfin, oh, nous avons le roi d'épée à l'envers. La faucille est par terre. Il a déjà tranché. Mais le roi d'épée n'est pas aussi fin diplomate que sa reine. Nous avons la papesse à l'envers. Voilà, le fait de savoir, le fait de se mettre en retrait pour mieux appliquer les expériences acquises, les expériences et les savoirs surtout. Hop. Ah, et la lune. Donc ce qui vient à nous, c'est quelque chose d'obscur, de caché, quelque chose, une situation. J'ai pas besoin de lire les deux majeurs, mais je vais quand même lire le roi d'épée. Oui, c'est quelqu'un qui est sur le point de se positionner en martyr et qui génère une énergie très malsaine. Voilà. Parce que cette tension est représentée, cette tension palpable dans l'atmosphère est représentée par ce personnage. Voilà. C'est quelqu'un qui a choisi mais qui doit rechoisir, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment demander de l'aide et qui refuse qu'il en a besoin. Voilà. Qui refuse d'admettre qu'il a besoin d'aide. C'est quelqu'un de très têtu. C'est quelqu'un qui a tranché, sûrement pas comme il faut, j'ai envie de dire, parce que
Si ce personnage, à mon avis c'est un personnage, si ce personnage reste dans la lune et dans l'obscurité, c'est qu'il n'est pas très fier de ce qu'il a accompli jusque présent. En fait, les énergies nous demandent de mettre en attente ce type d'énergie. Voilà. Pour y voir plus clair, voilà. Nous, ce qu'on nous demande, c'est ça, c'est de garder, d'entretenir la passion quotidienne, c'est-à-dire l'espièglerie, la passion qui dure. Que ce soit en soi ou avec les autres d'ailleurs. Hop, nous avons l'étoile aussi comme conseil. Donc, cette carte est un conseil de tempérance, évidemment, mais aussi un conseil de... Attendez, je vais voir... Ah, d'accord. Oui, mais... Bon, ok, elle est tombée de ce côté-là. Bon, de toute façon, on a la roue de la fortune. En fait, le conseil est de se tenir aux changements qu'on a déjà effectués. Il y a un espoir représenté par cette carte qui nous indique que nos choix sont les bons. Donc c'est bien, non? Non? Bon, si, c'est bien. En fait, quand je parle de ce roi d'épée peut aussi être, non, désolée, avec mes dents en ce moment, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour causer. Alors, donc je disais, avant de passer à autre chose, je disais donc que ce roi d'épée peut très bien être une situation qui est en face de nous et qui... Moi, je mise plus pour quelqu'un, en fait, hein, parce que... Hop, ok, ancrage, voyage... Ah. Non, c'est mignon, ça. Je fais un petit tableau pour éclairer cette journée de manière un peu moins trash. On a le chemin. Il y a quand même l'idée de se chercher un chemin d'ancrage, d'avoir le choix entre plusieurs chemins. Ce n'est ni positif ni négatif, à vrai dire, parce qu'il y a cette volonté d'ancrage. Il n'y a pas l'idée qu'il y a un chemin bon ou mauvais à prendre. En fait. On a le secret, le livre, la connaissance sur le voyage. Peut-être le fait de rester discret sur un déplacement. Et on a la chance, une opportunité, donc peut-être une opportunité de trouver le chemin voulu, le chemin souhaité. La chance et l'opportunité sur la Lune, avec le livre, le savoir, le secret, m'oblige à dire qu'il faut laisser certaines informations pour vous. Et cela concerne la joie, cela concerne c'est la carte des fiançailles, mais c'est aussi la carte des réjouissances, du fait d'être comblé par les cadeaux de la vie. Vous voyez ce que je veux dire?
ce sentiment de restriction que je ressens dans les tirages depuis plusieurs jours est en train de s'adoucir. Voilà. C'est un peu moins... Ça s'adoucit de jour en jour, à vrai dire. Bon, en dernier lieu, je vais demander au Yikin de nous donner un conseil pour la journée de mardi. Le puits. Le puits est l'hexagramme 48. Toute modification doit s'appuyer sur la nature et ses lois. La nature est un puits inépuisable. Le puits vous invite à terminer un travail intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, ils sont bloqués. Ils ont mis des barrières sur le parking, alors tout le monde est bloqué. C'est malin. Donc, le puits nous invite et nous oblige carrément à terminer un travail intérieur. Dans le livre du Yiking, on dit si tu remontes le seau et que la corde est rongée, le seau va plonger dans l'eau. En fait, il y a cette idée de puiser en soi afin de devenir inépuisable. Il faut re-remplir sa source intérieure afin de redevenir ce puits consommable par tous. Donc on revoit ici le changement, la transformation qui est assumée, qui est mise au jour, mais cette transformation, ce besoin de se choisir aussi, puisqu'il y a plusieurs chemins, et pour bien choisir, il faut se choisir. Voilà, il y a ces idées-là pour demain, et ce n'est ni bien ni mal, c'est, je trouve, assez clair. C'est clair, c'est net, c'est assez monsieur propre. Donc voilà, les énergies de demain, les énergies de mercredi 9. J'espère que cela vous a plu, que cela vous contente, que cela vous aide. Sur ce, je vous dis à bientôt.